bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Donc nous sommes sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle dans la recherche des chemins de la Renaissance africaine, du retour aux sources africaines. La devise est connue, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. On parle de nous contre nous, mais là c'est l'Afrique qui parle de l'Afrique à l'Afrique pour les intérêts du continent. Voilà pourquoi est posée sur la table la problématique du très grand homme, de ce très grand esprit qu'est le professeur Théophile Obenga. Donc, deuxième partie de l'émission où nous sommes en train de nous efforcer de décrypter l'homme comme pour pouvoir transmettre le savoir et éveiller les consciences endormies, les consciences africaines encore endormies. Mais nous étions sur une lancée, on est bien sûr rejoint par Guénol ici, qui est aussi écrivain comme les autres, mais nous étions sur cette lancée où Jojo était parti dans une analyse après l'exposé de Obambe Ngakoso. Donc Jojo, ce serait bien que vous puissiez comme ça là revenir sur ce que vous aviez dit dans la première partie pour que ceux qui prennent le train en marche aussi comprennent de quoi il s'agit. Merci beaucoup Alexis, c'est une joie de poursuivre cette émission avec la jeunesse qui nous suit de l'autre côté, et nous pensons que pour que Théophile Obenga soit cette icône qui sera inoubliable, qu'il soit maintenant qu'il est encore ou demain qu'il ne sera plus. Toute chose, moi je pense que c'est les décisions ou ce que peuvent décider la jeunesse aujourd'hui ou encore les Congolais, tout est un problème d'état d'esprit. Si aujourd'hui la connaissance, elle est meilleure que la poursuite des diplômes, ce serait l'idéal d'aller vers cette grande figure, ce grand esprit comme on l'appelle, pour prendre plus de connaissances, pour aussi plaider, pourquoi pas, à ce que les œuvres de ce grand homme-là soient aussi à disposition pédagogique, pour que la jeunesse connaissent, comprennent cette grande figure dès le bas âge, pourquoi pas dès le collège, d'accord, et que nous aussi, les Congolais, que nous défendions ce qui est de nous, quoi, ce qui est cher à nous, au lieu toujours de défendre ce qui vient d'ailleurs. Nous avons des grandes têtes ici, là, nous avons des grandes connaisseurs ici, des grandes connaissances ici, et ce serait une bonne chose que nous puissions nous attarder sur ces personnes-là et pour pouvoir encore amasser pas mal de connaissances. Mais je pense que si aujourd'hui chez nous au Congo on dit non, il faut avoir tel diplôme, quand tu vas déposer un dossier, on va dire non, tu n'as pas tel niveau. Mais ce n'est pas ça. Si la personne a la connaissance, mettez la personne à la place qu'il faut. Et la personne, suite au poste qui sera mis à sa disposition, connaîtra ou va encore apprendre pour mieux donner et atteindre les objectifs attendus dans cette entreprise, comme chez nous au Congo. Voilà un peu ce que j'aimerais ajouter et pour poursuivre peut-être après. C'est une très bonne chose. Je sais que Dixon a aussi quelque chose à dire. Tous ici, nous brûlons de désir de prendre la parole. Mais nous en profitons pour dire nous aimons, quant à nous, le rebelle en Théophile Obenga. Parce que grâce aux réseaux sociaux que nous avons redécouvert Théophile Obenga, il s'exprime de façon claire, nette et précise en disant que c'est pas à autrui de venir nous apprendre l'histoire de notre continent. Et il ose disqualifier carrément tous ces grands historiens que nous respections autrefois. Théophile Obenga dit ils ne sont pas des historiens. N'ayez pas peur d'eux. C'est même pas des historiens, c'est à vous de leur parler de l'Afrique et non le contraire. Alors ça révolutionne toute une génération. Les jeunes se disent ah bon, mais nous craignions, nous tremblions devant ces gens-là. On pensait que c'est eux les sommités, ils sont les historiens de ce monde. Mais Théophile Obenga dit non. Et il dit en outre, Dixon, qu'il faut leur demander quelle légitimité, quelle compétence et quelle... Il y a un autre élément, légitimité, compétence et quoi c'est aussi ça, de perdre le fil. Mais ça va nous revenir. Il y a trois concepts qu'il a... Oui. Il y a... L'autorité. Hein? L'autorité.
autorité. Voilà, merci. Légitimité, compétence, légitimité, compétence, autorité. Alors, si ces 3 éléments ne sont pas réunis, n'acceptez pas que quelqu'un vous parle de vous-même. Alors, cela dit, c'est une manière comme une autre pour nous, mesdames et messieurs, après la brillante exposé, le brillant exposé, de Théophile, pas de Théophile Obenga, de son disciple ici, Obambenga Kosso, qui nous a ouvert carrément l'esprit, et le commentaire de Jojo. C'est l'occasion ici pour chacun de nous de pouvoir parler en long en large de cette problématique-là, sous toutes les coutures. On ne demande plus la parole, mais au moins, Guénol, toi tu étais dans les coulisses, tu as suivi la première partie. Alors, réaction, si tu étais accordé la parole. Alors, je voudrais avant tout vous adresser les remerciements les plus sincères de m'avoir reçu sur ce plateau. M'acquittant de ce devoir, je m'en vais du côté de M. Obambenga Kosso. Et tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, j'étais vraiment bouleversé. Vous êtes une école pour la jeunesse congolaise. Alors, s'agissant du professeur... Un autre Théophile Obenga. Ah non, quand même pas. S'agissant du professeur Théophile Obenga, s'il faut le dire avec fierté et joie, le professeur Théophile Obenga fait partie des Africains, des Africains qui ont impacté l'Afrique positivement. J'ai un souvenir, je me rappelle à l'époque, j'étais en terminale, on faisait des débats sur l'existence de la philosophie africaine. Nous sommes allés participer à un forum. Le professeur Théophile Obenga était là. À la fin, j'ai pris le courage. J'ai dit, professeur, je peux vous prendre une minute? Il a dit, mais il n'y a pas de problème, venez. Je suis arrivé, j'ai dit, professeur, je n'ai qu'une seule question à vous poser. La philosophie africaine est-elle tangible? Je pose la question, il me regarde, il met la main dans le sac, il me donne un livre. Le livre était sur la philosophie bantoue de Tempels. Le père Placide Tempels. Tempels, voilà. Il me dit, la réponse de la question que vous m'avez posée se trouve dans ce livre. Je prends le livre. J'arrive à la maison le soir, je poursuis la lecture. Dès lors que j'arrive à la page 23, sur le livre de Placide Tempels sur la philosophie bantoue de Tempels, Tempels dit ceci. Dès lors, il faut donc s'étonner de ce que nous trouvions chez les Africains étant comme quelques principes de leur conception intellectuelle. Je lis. Après là, j'avais compris qu'il existe vraiment une philosophie en Afrique. Donc, Théophile Obenga, pour nous, c'est un miroir, c'est une référence. Grâce à lui, beaucoup de jeunes ont bénéficié de beaucoup de choses. Grâce à Théophile Obenga, beaucoup de jeunes sont allés de l'avant. Donc, en toute franchise, Théophile Obenga est le père de la jeunesse africaine. Que l'on veuille ou pas, l'histoire retiendra. Super, mais on acclame pour ça. Cette reconnaissance-là. Oui. Très bien, Guénol. Guénol, avant que Dixon, qui a des choses à dire là-bas, et peut-être bien des choses à lire, ne prenne la parole, vous avez écrit « Le vrai amour ». Ça veut dire quoi, ce cinéma? Bon, le vrai amour, par là, je vais donc dire qu'il y a des gens dans la vie qui n'ont jamais connu le vrai amour. Il y a des pères de famille, pères de 10 enfants, 5 enfants, 3 enfants. Ils sont dans une famille, mais qui n'ont jamais connu le vrai amour. Mais moi, j'avais pensé, voilà pourquoi j'ai écrit sur le vrai amour. Malheureusement, je n'ai pas apporté l'exemplaire ici. Un exemplaire pour lire une phrase là-dedans. Voilà. C'est pas grave. On aura le temps puisque on va revenir toujours sur ça, parce que c'est toujours bien le vrai amour. Moi, je pense que le professeur Théophile Obenga, peut-être qu'il ne l'a pas connu aussi, parce que quand on est ce poids lourd, intellectuel, quand on a beaucoup fait pour son pays et son continent comme ça, le fait de voir tous ces gens-là autour de soi indifférents, il y a aussi un manque d'amour. Par exemple, on dirait bien qu'on a l'impression qu'ils nous aiment beaucoup, mais nous ne l'aimons pas assez, n'est-ce pas? On dirait bien que nous devons nous amender. Alors, Dixon, vous aviez des choses à dire. Oui, évidemment, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure par rapport à la jeunesse vis-à-vis du professeur Théophile Obenga. L'ignorance que nous constatons chez les jeunes
moi je pense qu'il doit y avoir aussi en amont une volonté politique. Et je disais tout à l'heure que ce constat n'est pas fait seulement au Congo ou encore dans les pays africains, mais nous constatons un peu partout, et en France d'ailleurs, je suivais un jour Éric Zemmour qui disait « Mais les jeunes Français d'aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire de la France parce qu'ils ne lisent pas ». Moi je pense qu'il faut commencer par créer des cadres de transmission de connaissances. Il faut créer des cadres où on retrouverait la vieille génération, la vieille époque et la nouvelle génération. Il faut qu'on nous mette ensemble, qu'on discute sur des sujets qui nous concernent, qu'on discute sur l'homme dont on parle aujourd'hui, Théophile Obenga. C'est ainsi que nous allons découvrir cet homme, sinon découvrir notre histoire à nous. Mais tout à l'heure, nous avions reçu les Ngunza, on parlait de Mabiala Manganga et Machua. Mais nombreux sont ceux qui ne connaissent pas Machua. Donc voilà un peu, mais rapidement. Le nom d'une école quelque part. Voilà, rapidement, je vais lire un texte de Théophile Obenga. Parle, poussiéreux serpentaire Bombara, de la puissance de tes muscles bondés de l'espoir de notre délivrance. Les mots sont leurs mots, mais le chant est nôtre. Parle, César, du plus coriace de ton son, houilleux, du plus conquérant de ta voix sans haine, du plus abyssal de ton cri sorcier. Parle, César, du plus pur de ton cœur, sans mensonge, du plus digne de ta foi inébranlable. En l'homme, César, pour le faible, tu parleras. Pour le muet, tu parleras. Pour l'affamé, tu parleras. Tu parleras pour toutes les souffrances, sans parole. Pour toutes les paroles, tu parles. Ô poussiéreux serpentaire Bombara, de la puissance de tes muscles bondés, de l'espoir de notre délivrance. Moisson du tiers-monde, ô man du village de mon père. Voilà. C'est magnifique. Avant que la parole ne continue, parle César. Là, ça sonne autre chose. C'est pas quelque part Césaire, peut-être qu'on fait allusion à Aimé Césaire. Regardons bien. Oui, oui, autant pour moi. Césaire. Merci. Ah, d'accord. Et donc, bravo au professeur Théophile Obenga. Césaire. Alors, voilà. On vous écoute. Merci, monsieur Alexis. Les autres réactions. Mais moi, je pense, pour revenir à ce qu'a dit Dixon tout à l'heure. Dixon, pardon, autant pour moi. La formation, former les relais qui vont transmettre cette connaissance. Comme mon aîné qui est là. Le très puissant Bambenga Kofi. Avec la bibliothèque qu'il possède. C'est vous, au fait, vous serez là à accompagner la jeunesse. Mais aussi les maisons que nous avons ici, que ce soit les bibliothèques, les maisons d'édition et autres. Ça serait des endroits de rassemblement des jeunes Congolais qui apprendraient pas mal d'histoires et pas mal de choses sur des grandes figures de notre pays. Voilà. Comme a dit mon confrère tout à l'heure. Guénol. Cet homme-là est le père de toute une jeunesse africaine. De toute une jeunesse africaine. C'est même ça, au fait, ce qu'on doit... le nom qu'on doit donner à cet homme-là, c'est vraiment le père. Le père de la jeunesse africaine. J'ajouterais, on pourrait utiliser monsieur Ngakoso pour cette transmission. Regardez Moulélé, par exemple, le foot, mais Mbono le sorcier est là, par exemple. On peut organiser des conférences où Mbono le sorcier est là et il nous parle des Diables Rouges de l'époque. Voilà. Peut-être que ça va réveiller les Diables Rouges d'aujourd'hui. Voilà. Ngoingala est parti. Tous les matchs déjà. On a des choses. Les autres sont à la canne et puis nous traînons ici éliminés déjà. Voilà. Donc, certainement, il y a... Peut-être bien que Simbono prenait la parole. Voilà. Il y a dans chaque domaine, je pense, on pourrait retrouver dans chaque... Peut-être qu'il va dire comment ils s'en sont sortis en 72. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, les Diables Rouges d'aujourd'hui, là... C'est vraiment plus des diables. Hein. Il y a, je pense qu'on pourrait retrouver dans chaque domaine des gens comme M. Obambé qui pourraient justement nous parler, nous raconter, nous parler de l'histoire
de ceux-là qui ont vécu pour justement nourrir l'esprit des jeunes. Parce que sans ces informations-là, l'esprit français va envahir le grand esprit collectif juvénile. Et ça, c'est compliqué. On croirait entendre l'ancien ministre Dieudonné Antoine Gonga arrivé ici qui disait qu'il faut vraiment cette transmission du savoir, que pour sa part, lui, il était disponible pour transmettre le savoir. Mais où sont les jeunes? Est-ce que les jeunes aiment encore le savoir? Est-ce que les jeunes viennent vers les anciens pour s'abreuver aussi aux sources du savoir? Oui, mais je pense qu'il y a des jeunes qui aiment le savoir. Imagine un peu, je vous ai dit que j'ai connu ce nom d'Obenga en classe de terminale. Et depuis tout ce temps, il y a mon collègue... Même votre vieux cahier de 15 ans, on retrouve un cahier que vous aviez en terminale, un cahier de philo. C'est magnifique. On ne communique pas dessus. Il faut organiser des conférences dans les écoles. Oui. Et, j'ai beaucoup aussi appris sur Obenga. Oui. Par notre doyen. Obamenga Kosso. Obamenga Kosso. Oui. Avant que les autres n'interviennent rapidement, Obamenga Kosso, comment est-ce que ça peut être fait? Comment est-ce qu'on peut mettre en marche cette transmission du savoir des anciens à la nouvelle génération? Ça se passe puisque ça ne peut pas se passer dans la maison peut-être de ses professeurs. Comment est-ce que ça peut être mis en place? Comment les autres, sous d'autres cieux, font pour transmettre le savoir? Très bien. Encore une fois, je suis très content parce qu'à entendre les uns et les autres, il y a une soif. C'est une soif qui est réelle. Elle n'est pas feinte. Vous savez, les yeux ne mentent pas. Moi, je vous écoute tous, j'essaie de vous regarder dans les yeux. Je sens qu'il y a ce désir d'apprendre, d'en savoir plus, et c'est une très bonne chose. Après, il faut matérialiser. Les Chinois ont eu un très grand homme qui est célébré jusqu'à aujourd'hui, Mao Tse-tung, qui a dit une phrase que j'invite tout le monde à méditer, sur laquelle j'invite tout le monde à méditer, c'est « Une étincelle peut mettre le feu à la prairie ». Une étincelle. Souvent, nous pensons que pour faire grand, il faut de très grands moyens. Je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas le faire parce que je suis seul. Mais vous allez regarder dans l'histoire de l'humanité, il y a des hommes qui n'étaient pas nombreux, mais qui ont réalisé de très grandes choses. Et ils ont su drainer avec eux des foules immenses. En Haïti, on vous parlera surtout de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines. Parce que c'était des très grands leaders. Nous l'aimons beaucoup. Toussaint Louverture. Des très grands leaders. Et son compère Dessalines. Jean-Jacques Dessalines. Toussaint Louverture a battu la plus grande armée au monde de l'époque, celle de Napoléon. Vous savez, aujourd'hui, Napoléon est célébré dans le monde entier, en tout cas en Occident. Et tout le monde vous dira qu'il n'a jamais perdu. Si, il avait perdu une guerre face à Haïti qui a arraché son indépendance. Donc, mais même en Belgique. En Belgique, Waterloo, la gare de Waterloo porte ce nom par rapport à Napoléon, c'est très bien. Austerlitz, une gare qui est très connue à Paris, c'est encore Napoléon. Le code civil en France, c'est Napoléon. Bref, il a quand même été battu par un nègre. Tous les nègres qui passent par Austerlitz ne se posent pas de questions. Non, personne ne cherche à savoir pourquoi. C'est-à-dire que tu à métro Boyer, c'est pourquoi quand on revient ici, on dit rue Mabirou. Mabirou, c'est quoi? Qui connaît Mabirou? C'est les natifs de Mabirou qui savent ce que c'est que Mabirou. Moi, je vais vous dire une chose, c'est très simple. Tel que nous sommes là, autour de ce plateau, si nous prenons cette décision, on peut le faire. Il nous faut des livres, il nous faut un cadre physique ou des cadres. Mais si chacun de nous ici, par exemple, n'est pas locataire, si son papa a déjà construit, il y a une disponibilité ou autre, mais pourquoi ne pas faire de cet endroit dans le respect des voisins? Parce que moi je dis toujours, il faut respecter les voisins. L'objectif n'est pas de crier toute la journée pour se faire entendre. Comme les églises de réveil. Les églises de sommeil. Ça ne sert à rien. C'est pas le sujet. Voilà. je m'en doute bien. On se retrouve. La périodicité, elle est variable. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par trimestre. On prend des livres d'Obenga. Il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui ont lu, qui exposent. Et après, il y a un feu nourri. On pose des questions. N'hésitez jamais à poser des questions. Même si on vous dit que votre question est stupide, ce n'est pas grave. C'est votre question. C'est comme votre fille. Il lui manque un pied, il lui manque un bras, c'est votre fille. Elle n'ira peut-être pas au concours de Miss Monde parce que là-bas, il faut avoir 2 jambes et 2 bras, mais c'est votre fille, Azamouananayo. Elle peut avoir des talents que d'autres ne connaissent pas. On s'organise, vous verrez qu'on fera de très bonnes choses. Moi, j'insiste, la demande, elle est forte, elle existe. Vous allez à l'université. Vous allez voir des jeunes qui sont en train de faire le mobile money à gauche et à droite. Et ceux qui étudient encore, et ceux qui ont arrêté, les gens vous disent,
monsieur, je vous ai suivi à la télévision, comment je peux faire? Comment on peut faire? Il faut s'organiser. Quelques chaises, quelques bancs, quelques verres d'eau. On a des frères et des sœurs qui savent faire le tangawis. Quand on se retrouve, on n'est pas obligé de mettre de la bière. Les anciens se sont organisés à leur époque, il suffisait d'une toiture. Ils avaient très peu de moyens. Voilà. Ils avaient très peu de moyens comparés à nous. C'est la volonté. Le vin de palme, le mbongi, voilà. Aujourd'hui, on a plus de possibilités que nos aînés. Internet est là, frappe à nos portes. Aujourd'hui, il y en a qui ne mangent pas, mais qui achètent un forfait Internet à 2000 francs CFA et ils communiquent avec Hong Kong, ils communiquent avec Taïwan, ils communiquent avec Détroit, ainsi de suite. Si on veut, on peut le faire, mais à condition de se donner les moyens. Et n'oubliez pas, ce sont des sacrifices, il faut du temps. Alexis Bongo pose une bonne question, Jojo a bien développé la chose. Je vous promets que les quelques fois où j'ai eu l'opportunité de côtoyer Obenga hors du Congo, c'est un monsieur qui nous a montré de la disponibilité. Il était déjà retraité, il enseignait aux États-Unis. Quand il rentrait en France, c'était pour voir son épouse qui malheureusement nous a quittés en 2016, pour voir ses enfants, ses petits-enfants. Parfois, il faisait un tour ici. Et nous, on prenait une voiture. Un d'entre nous prenait sa voiture, il mettait à disposition. Il payait le carburant. On allait quelque part avec nos caméras. On posait des questions, surtout le Congo, la RDC, le Zaïre, le Gabon. On posait, on écoutait. Il faut avoir de l'écoute. Mais si vous êtes arrogant, parce que vous avez une licence, parce que vous avez eu un doctorat, vous ne voulez même plus qu'on vous appelle par votre prénom, ça devient maintenant docteur. Votre prénom, ça devient professeur. Attendez, si j'ai déjà mon doctorat. Oui, docteur. Vous êtes docteur à l'université. Vous êtes docteur à l'université, vous n'êtes pas docteur dans la rue. En tout cas. Il y en a même dans la famille. On l'appelle docteur. Ils sont même docteurs jusqu'à la maison. Omi Kitissa. Parce que vous savez, quand Obenga se met à parler, à un moment donné, vous allez prendre votre diplôme, vous allez le déchirer. Ah, c'est clair. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas appris grand-chose. Ouais, que vous êtes nul, en fait. Malachi a parlé tout à l'heure de la terminale. Ils sont 3 ou 4 à avoir parlé de terminale. Mais nous, à notre époque, on n'a pas eu Obenga au programme. Voilà. Nous avons étudié d'autres Africains, et j'en suis fier. Martien Toa, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Alexis Kagame, bon, on nous en a un peu parlé, mais sans aller en profondeur. Mais nous, on connaissait surtout Emmanuel Kant. Emmanuel Kant était raciste. On ne vous le dira pas assez. Il était raciste. Il a fait une classification de ce que eux, les Occidentaux, appellent race. En disant que tout au sommet de la pyramide, ce sont les Blancs, les plus intelligents, les plus bénis par Dieu, etc., etc. Et se servant de la Bible, par rapport à la malédiction supposée de Cam ou de Cham, ça dépend comment vous prononcez, il a mis le nègre en toute dernière position. Et d'autres philosophes, comme les Heidegger et autres, on nous a appris cela, on nous a fait avaler cela. Vous savez, je vais vous dire une chose. La Turquie que vous voyez aujourd'hui, c'est plus de 700 000 km². C'est un grand pays, attention. Les Turcs sont les descendants de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman s'étendait d'une partie de l'Asie, une partie de l'Europe et toute l'Afrique du Nord. Les Ottomans ont occupé la Bulgarie. Quand vous allez aujourd'hui en Bulgarie, vous allez encore retrouver des vestiges de l'occupation ottomane. Mais quand un autre peuple vient vous occuper, ce n'est pas pour vous distribuer des bonbons, des tangawis ou autres. C'est l'oppression, ce sont les viols, c'est l'esclavage, ainsi de suite. J'ai une amie bulgare. J'ai travaillé avec elle dans une société en région parisienne. Voici ce qu'elle m'a dit, je n'ai jamais oublié. L'histoire, c'est très important. En Bulgarie, un étudiant en histoire voulait faire une thèse sur la présence ottomane en Bulgarie. C'est un bon sujet, c'est l'histoire de ce pays. Et vous savez comment il avait intitulé sa thèse? En quelque sorte, c'était les bienfaits de l'occupation ottomane en Bulgarie. C'était son sujet. Financé par des Turcs. Parce que les Turcs n'aiment pas qu'on leur rappelle leur passé. Tous ceux qui ont colonisé en général n'aiment pas ça. La France n'aime pas qu'on rappelle son passé colonial en Afrique. L'Angleterre n'aime pas qu'on rappelle. Les Allemands ont coupé les doigts. Partout les Allemands sont passés en Afrique, ils coupaient les doigts, les extrémités des doigts des gens pour les punir. Mais cette thèse n'a jamais pu être soutenue en Bulgarie parce qu'il y a eu un vent. Les gens se sont levés pour dire, mais tu es malade. Des gens qui ont opprimé nos mamans, nos papas, qui ont violé. Toi, tu veux parler de leurs bienfaits? De quels bienfaits tu parles? Mais quand vous arrivez en Afrique, nous sommes les seuls à célébrer les gens qui nous font souffrir. Je répète, à quoi ça sert? Dixit Théophile Obenga. À quoi ça sert de nous enseigner Kant? Le nègre a fondamentalement un problème. Même quand on a la chance d'avoir un Obenga à l'université, il a enseigné l'histoire, la linguistique, la philosophie. Il leur a parlé en disant, on ne doit pas célébrer nos gens pour le plaisir de célébrer nos gens. Mais à un moment donné, il y a quand même une certaine fierté. Quelqu'un qui a tué dans ta famille, tu n'as pas à le célébrer. Non. On ne te demande pas de te venger, de prendre le couteau pour tuer son enfant, mais tu as des gens qui ont fait de très grandes choses dans la vie, des gens comme le Cheikh Anta Diop.
Combien d'écoles portent le nom de Cheikh Anta Diop en Afrique? Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Enfin, en Afrique centrale, je veux dire. Vous n'allez pas trouver. Marcus Garvey. Regardez Lidon Thuram. Il n'est pas né en Afrique, il est né en Guadeloupe. Il arrive à Paris, je ne sais pas à quel âge, il appelle son fils Marcus. Vous pensez que c'est rien? Donc c'est la maladie africaine. C'est une maladie africaine. Et quand je dis africaine, c'est les Noirs sur toute la planète, dans l'ensemble. Nous souffrons de cette maladie. Mais nous ça a besoin d'une l'oppression. thérapie de choc. Il faut une thérapie de choc. Aller vers Obenga. Très bien, Organisons-nous, oui. distribuons les livres, échangeons les livres et achetons ces ouvrages. La prochaine fois qu'un grand frère va vous dire « J'ai un costume pour toi à 300 € à Paris, comment je peux t'envoyer ?» Il dit « Grand frère, tu as déjà acheté le costume, ce n'est pas grave. Mais la fois suivante, 300 €, tu me convertis ça en 30 livres, 10 € chacun. » Les Kwame Nkrumah ont écrit, lisons-les. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, tout le monde a envie de parler, mais Malachi... Je pense qu'il n'y a pas le vrai amour. Parce que je me souviens bien, on a étudié au Benga en terminale, mais rares sont des textes de philosophie et commentaires composés. On prend un extrait même du livre de Obenga pour commenter. Même quand je prends même les nouveaux sujets du bac, ça veut dire qu'il n'y a pas le vrai amour. Parce que parmi ces professeurs de philosophie, il y a des professeurs de philosophie qui ont été enseignés par Théophile Obenga. Bien sûr, il a formé des générations entières. Pourquoi ne pas parler de Théophile Obenga? Il n'y a pas de le vrai amour, comme a su dire mon confrère. Donc, moi je pense qu'on a lancé à l'université Marie-Ingouabia un laboratoire qu'on vient de mettre en place. L'égyptologie. L'égyptologie. Moi je pense que ça aussi c'est une manière de pouvoir parler de ces grands hommes-là. Oui, on espère. En parlant d'amour, moi je vous comprends, mais il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce que vous voulez dire réellement? Que le Congolais n'est pas prêt à accepter, à reconnaître son prochain Congolais qui est élevé. C'est ce que vous voulez dire. C'est clair. C'est bel et bien cela. C'est clair. Nul n'est prophète chez soi-même. C'est résumé par ça. Même dans les entreprises, le chef sait que toi, tu as la matière grise. S'il veut t'utiliser, ta paix t'utilise. Mais pour élever, on élève d'autres personnes. Mais tu comment restes faire là pendant 15 ans. Alexis, pendant 15 ans. tu sais on élève deux personnes devant toi comme ça là. Tu sais ce que nos frères de la RDC ne valent pas. Même pas. Voilà. Mais quand il y a un problème, on t'appelle pour venir résoudre ce problème. Qu'est-ce que nos frères de la RDC ont fait en 2012? Allez sur YouTube, je vous invite à télécharger ces vidéos. En 2012, le professeur Obenga est invité à l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa. Ce que nous faisons, c'est ce qu'ils ont fait, mais avec lui, dans un amphithéâtre, bondé. Il y avait d'éminents professeurs autour de lui. Nous avions vu les images. Très bien, des docteurs autour de lui. Nous avions suivi la conférence Très de bout en bout. 5 heures de temps. Ah oui, ça. Je dis bien 5 heures de temps. C'était une éternité. Multipliez-moi ça par 60 minutes. On lui a donné le temps. Il a abordé tous les pans de notre vie. Ce qui se passe dans les restaurants. Vous arrivez, on vous reçoit, il n'y a pas de sourire. Et on vous dit, vous voulez quoi? Vous voyez comment cet homme a réussi, alors qu'on dit que le client est roi. il a réussi à transposer sa science à la vie. Parce que les diplômes que vous obtenez, s'ils n'ont aucune utilité pour votre famille, pour votre continent, je suis désolé, ils ne servent à rien. C'est bien beau d'être professeur agrégé de droit comparé, spécialiste de la Constitution française, mais à un moment donné, si vous êtes face à votre grand-mère... Chaque fois que quelqu'un nommé quelque part, on nous dit aussi le diplôme, son diplôme. On étale, hein, parce que c'est comme la confiture, hein, on étale la confiture sur le pain. Voilà. Il est docteur en ceci. Mais quand il va se retrouver à Komono, chez son oncle, et que son oncle va lui dire, bon d'accord, toi tu es spécialiste de la sociologie urbaine, mais je suis désolé, je ne comprends pas. Il va dire, dans sa langue maternelle, ce que j'ai étudié c'est trop compliqué, je ne peux pas te l'expliquer. C'est que lui-même il n'a rien compris. C'est que lui-même il n'a rien compris. C'est clair. Voilà. Donc oui, le temps est contre nous, il faut que vous demandiez la parole, il faut que vous la preniez. Je voudrais rectifier quelque chose sur ce que vient de dire Dixon. Tout à l'heure, il a dit que quelqu'un disait que les Congolais ne lisent pas. Dire que les Congolais ne lisent pas, c'est une aberration grave. Il faut peut-être dire que les Congolais ne lisent pas assez. Parce que moi, je connais des Congolais, des jeunes Congolais, qui blanchissent des nuits dans la lecture. Maintenant, la question ici, c'est de savoir qu'est-ce que nous devrions faire pour que ces jeunes qui ne lisent pas puissent rentrer dans cette habitude. Parce que tout à l'heure, monsieur... Leur redonner le goût du livre. Leur redonner. Monsieur Bombé, tout à l'heure, vient de le dire que le professeur Théophile Obenga a croisé sur son chemin
Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop qui lui disait, voilà, il lui montrait le chemin. Mais aujourd'hui, nous avons des éminents professeurs. Qu'est-ce qu'ils font pour cette jeunesse? Nous voyons aujourd'hui le phénomène bébé noir. Ces jeunes-là sont abandonnés. Quand est-ce qu'ils vont leur montrer le chemin? C'est ça le problème. Maintenant, j'ai une question que je vais poser à M. Obon. Est-ce que vous avez la connaissance, oui? Est-ce que... Un petit peu. Oui, mais c'est la Juste connaissance. Est-ce que vous avez déjà organisé des conférences et débats avec les jeunes? Très bien. Pour savoir leurs difficultés afin de leur transmettre votre... Très bien. En tout cas, merci pour cette question. Je voulais juste comprendre un peu. Bon, le problème, c'est de savoir aussi combien de jeunes ont cette volonté d'apprendre. Ah oui, c'est ça aussi. Et je rectifierai en Avec disant la télé, avec que la j'ai radio, peut-être, avec j'ai les pas réseaux dit sociaux et tout ça. Oui. que nous n'avons pas dit, que je n'ai pas dit. D'ailleurs, je rebondissais sur ce que disait Madame tout à l'heure. Je n'ai pas dit que les Congolais ne lisaient pas, mais je parlais de l'histoire. On peut bien lire, c'est vrai. D'ailleurs, nous lisons beaucoup d'auteurs, mais la plupart des auteurs que nous lisons sont des auteurs d'ailleurs. Mais il s'agit ici de nos auteurs à nous. Ils ont des romans, des bandes dessinées, voilà. tout ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui lisent, mais ça reste une minorité, insignifiante. Nous avons donc besoin de voir des jeunes comme aujourd'hui, madame, comme le poète à côté de nous, comme M. Alexis Bongo, ceux-là qui vont lire, et ceux-là, de par leur lecture, pourraient demain transformer le Congo. C'est pour ça que nous travaillons, c'est pour ça que nous partons à l'école. Mais quand il faut lire celui d'ailleurs, qu'est-ce qu'il t'apporte il t'apporte l'ailleurs pour ton Congo à toi. Il t'apporte l'ailleurs. Il y a même eu une question comme ça, on a posé aux enfants. Rapidement. On a posé aux enfants la question aux enfants de la terminale A, qui est Pierre Thiemo, un écrivain français, un écrivain camerounais ou congolais. Les élèves étaient incapables de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à lire les livres, alors, les auteurs. Ça c'est intéressant. Je vais rapidement revenir là-dessus, mais je vais essayer de répondre donc, à la problématique qui a été posée. 2 minutes pour ces deux Il questions. n'y a pas de problème. J'ai eu la chance de vivre plusieurs années à l'étranger, et là-bas nous avons organisé des conférences régulièrement. Je vous promets qu'il y avait des moments où il faisait froid, la neige tombait. On prenait des risques parce que rouler sur la neige c'est la folie. Mais nous avions quelqu'un qui conduisait et nous on discutait, et quand on arrivait on faisait nos exposés devant des jeunes, des moins jeunes. On l'a toujours fait. Ici, j'ai assisté à une de vos conférences, mais on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. On s'est connus ici. De loin, on se voyait, mais c'est ici qu'on s'est connus. En rentrant, les 3 premières années, j'ai fait beaucoup de conférences. Il faut être honnête, j'en ai fait beaucoup. Depuis 2019, je n'en fais quasiment plus. Pour des raisons personnelles, parce que j'ai eu à beaucoup bouger de la ville de Brazzaville. Mais je suis disponible. On peut trouver de l'espace, du temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je dis toujours que quand il y a la guerre, on ne dit pas non, la guerre c'est maintenant. On fait la guerre maintenant. À la guerre comme à la guerre. Alors, Malachi, Obenga dit ceci, il y a longtemps, en 71 déjà, il posait cette problématique. Si vous voulez avoir un système éducatif performant, ce n'est pas la seule chose. Mais parmi les choses à faire, c'est changer les programmes scolaires tous les 2 ans. Mais comment voulez-vous que les gens aient le goût de la lecture quand vous lisez cette année Ngwakamabe, là, c'est quoi là? Le pleuréry. Vous lisez les chroniques congolaises. Le mariage de Figaro. Je ne remets pas en cause l'étranger d'Albert Camus. Je ne remets pas en cause. S'il vous plaît, attention. Nos parents, nos enfants, les petits-enfants, tout le monde, le pleuréry. L'étranger. Je ne remets pas en cause la qualité des auteurs. Ah non. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut renouveler. L'idéal, je dis bien l'idéal serait. Des gros écrivains. Ah, ça c'est un autre sujet. Regardez, Malachi. On peut faire ceci. Vous prenez de la 6e à la 3e, ça fait 4 ans. De la seconde à la terminale, ça fait 3 ans. Vous obligez tous les promoteurs des écoles privées à avoir des bibliothèques. C'est une obligation. Et le ministère de l'Éducation nationale, même si ça porte un autre nom, doit obligatoirement mettre des bibliothèques dans chacune de ces écoles, collège et lycée. Premier trimestre, vous lisez une œuvre. Par exemple, la poésie. 2e trimestre, vous lisez un roman. 3e trimestre, vous lisez un recueil de nouvelles. Faites ça de la 6e à la terminale, avec obligation, sur les 3 œuvres à étudier dans l'année, un auteur congolais, un auteur africain, si possible, un auteur africain, mais de la diaspora, ce qu'on appelle de Haïti. Haïti, c'est petit, mais ils ont des auteurs formidables. Vous prenez un nègre des Amériques, on étudie, avec James Baldwin, par exemple. Vous verrez que les choses vont changer. Et ces livres, chaque enfant qui lit doit faire un exposé. Je dis bien, obligation. Chaque enfant qui lit doit faire un exposé.
vous voyez comment les choses vont changer. Mais si vous ne faites pas ça, vous continuez avec le pleurer-rire. Mais pourquoi vous étudiez Victor Hugo? Victor Hugo est raciste. Pourquoi? Ça, on reviendra sur ces choses après, on découvre. Mais donc, moi, attendez. je dirais que c'est la compétence du ministère de la... Oui, mais c'est... Imagine un peu, bon, en tant que directeur de l'école, on impose. Mais les professeurs diront quoi? C'est pour programme. Ah oui, si un directeur d'école, un DG, comme vous d'ailleurs, imposait dans son école, eh bien les enseignants diraient c'est pas au programme. Alors donc, il y a qui le nom. Voilà. Et il a la parole, et puis Dixon, et puis nous tous. Parce que le temps est contre nous. En tout cas, il nous reste 15 minutes. D'accord, j'aimerais juste dire qu'il y a déjà des jeunes Congolais qui sont lancés dans cette forme-là, c'est-à-dire de rassembler les jeunes pour leur partager la passion de la lecture. Et je pense qu'il y a juste un problème de communication. Il faudrait que ça soit divulgué un peu dans les médias, à l'instar de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et je pense que ça va aller, ça va réveiller dans le but de révolutionner, de changer, de transformer, parce que c'est ça quoi. Le but, c'est la transformation. Il faudrait qu'il y ait changement, il faudrait qu'il y ait constatation dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut transmettre aux autres. Très bien, c'est ça justement, Dixon, vous avez des choses à dire, mais en attendant, Gautran, il faudrait que nous sachions à quoi ressemble le professeur Théophile Obenga de temps en temps. Revenez sur les photos du professeur que nous avions calées. Alors moi, je rejoins M. Ngakoso en ajoutant que oui, il faut changer, chaque 2 ans, il faut penser changer le programme, mais en relation, relativement aux objectifs. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un collectif, un groupe de gens qui s'assoient et qui définit des objectifs en fonction de la vision que nous avons pour un pays ou sinon pour l'Afrique. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, les pays de l'Afrique noire ont plus ou moins la même vision. Et l'émergence 2025, moi je suivais un monsieur qui disait à la télé, mais comment le Cameroun a la même vision 2025 ? Mais on voit qu'il y a un problème. Et moi je pense aujourd'hui qu'à partir de la vision qu'un leader, qui peut être un président de la République ou tout ce que vous voulez, un leader, il a une vision, à partir de cette vision-là, on peut justement orienter un enseignement. On peut orienter l'enseignement. Et je vais finir par dire ceci. Le professeur Théophile Obenga disait, selon lui, il définissait un intellectuel, il disait, l'intellectuel africain au XXIe siècle, c'est celui-là qui a la conscience historique. On ne peut pas oser s'appeler intellectuel africain sans avoir une mémoire historique africaine. C'est pas possible. Donc, en fonction de ça, on peut déjà penser comment revoir le programme et mettre en place, je sais pas moi, inscrire des livres qui encouragerait justement les élèves à découvrir, à connaître l'histoire. Donc je pense que même un économiste, un comptable, qui que ce soit, on est économiste africain, mais il faudrait avoir de la mémoire africaine. Il faut connaître l'histoire d'Afrique. Je pense que c'est ça justement qui fait de cet intellectuel un intellectuel africain, sinon on est simplement un intellectuel. En tout cas, sinon c'est justement programmer tel livre, mettre tel cours, c'est en fonction de l'idéal qu'on poursuit. Donc, il ne faut pas que ce soit seulement fait comme ça. Donc, ça, on est d'accord avec vous. Mais une grande question, mesdames et messieurs, il y en a qui protestent énergiquement, comme pour dire, bon, les écrivains congolais rendant hommage à Théophile Obenga, le professeur, c'est maigre sur ce plateau, mais ce n'est pas notre faute. En tout cas, il y en a qui se sont excusés. Ils s'appellent, ces écrivains qui se sont excusés, ce n'est pas de leur faute aussi. Ils s'appellent Mireille Opa, Alima Madina, Pierre Ntsemou, Florence Sonizaou, Noël Kodia Ramata, Roch Nyanga, James Gassongo, Julien Makaya Nzondu, Ramsès Bongolo, Prestige Ichoukou, qui se sont excusés. Mais tout le monde était informé pour que nous venions ici. Et donc nous savons qu'il y aura bien une troisième partie pour permettre à ceux qui se sentiraient lésés d'être ici aussi. Pourquoi pas pour accentuer sur la problématique. Sinon nous avons convoqué tout le monde. Nous avions bien voulu que ce soit des écrivains aujourd'hui, prochainement peut-être des historiens et encore pourquoi pas des étudiants qui viendraient carrément occuper un plateau de convergence et révolution culturelle pour rendre hommage
au grand homme. Alors, Malachi, vous aviez été distingué aussi quelque part. Il faudrait que vous nous disiez ça, que c'est ça aussi pour que les jeunes se sentent fiers et qu'ils puissent espérer. Oui, justement, merci. Il y a un journal qui parle de lui. Malachi Ngouloubi rejoint 2 sociétés de poètes. Le poète congolais Malachi Cyril Ngouloubi, cette fois-ci je prononce bien, également responsable de la maison d'édition éponyme MCN, a été cumulativement admis en ce début d'année en tant que correspondant national de la Société des poètes français, SPF, et de la Société des auteurs et poètes de la francophonie, SAPEF. C'est par un mail du président de la SAPEF et de la SAPEF, Jean-Charles SAP, voilà, bon, que Malachi Cyril Ngouloubi a appris le 8 janvier la validation de son admission en tant que correspondant au sein de ces 2 structures littéraires par leur comité directeur respectif. Voilà, et le dernier paragraphe, comme le dit. Voilà, outre son admission à la SPF, comme vous dites, et à la SAPEF, l'écrivain congolais est également membre d'autres plateformes littéraires, à savoir la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, le Syndicat des écrivains de langue française et le Forum des gens de lettres. Très bien, donc on acclame pour Malachi qui nous honore. C'est très bien, c'est aussi ça, reconnaître le mérite des uns et des autres. Ça fait du bien. C'est justement pour avoir reconnu le mérite du très grand professeur Théophile Obenga qu'il y a ce plateau spécial. Et voilà pourquoi vous avez répondu présent pour que nous puissions comme ça là donc dire tout ce qu'on a dit, mener les enquêtes et sinon apprendre auprès de Obambe Gakoso. Mais on acclame pour Obambe Gakoso aussi qui nous a... Une école. Oui, il parle... du professeur Théophile Obenga qui, dès qu'on lui donne la parole, fait un cours, mais c'est ce que Obambe Gakoso aussi nous a fait et nous aimerions que demain il y ait beaucoup de Théophile Obenga et beaucoup d'Obambe Gakoso pour que ça puisse, comme ça, là, la transmission du savoir puisse continuer. C'est ça qui va réveiller donc cette jeunesse qui dort. Alors, autre chose, si quelqu'un a autre chose à dire, c'est la dernière ligne droite. Oui, il reste 8 minutes. Alors, on a parlé d'histoire. Pour certains, ceux qui ne savent pas, il y en a qui cloisonnent. Obenga est philosophe, pour d'autres il est linguiste, il y en a qui sont historiens. Alors moi je vais vous parler de l'histoire. Vous savez, je crois que c'est Héraclite d'Éphèse, pour ceux qui aiment la philosophie, qui avait dit on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve ou dans le même seau. Voilà, tout est mouvement, tout est changement, vous savez ça. À chaque fois qu'on se réveille, on est un nouvel homme, on est une nouvelle femme. Et chaque minute qui passe aussi, ça nous régénère et ça nous vieillit également. Quand j'étais au collège, je suis tombé amoureux de la géographie. De la 6e à la 3e, la géographie, c'est... En fait, j'avais un objectif, c'est connaître les noms de tous les pays du monde, de toutes les capitales, de tous les présidents, de tous les premiers ministres. Je ne mangeais que ça, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure, j'aimais ça. Et quand je tombais sur un livre de géographie, Arrivé en seconde, je tombe amoureux de la philosophie. Mais j'aimais toujours la géographie. Donc je complète comme deuxième matière que j'aimais beaucoup, c'est la philosophie. En première, c'est la biologie. J'ai vu les cellules, ça m'a impressionné et autres. Mais vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser à notre histoire, l'histoire de l'Afrique, à me poser énormément de questions. Avant d'avoir lu Obenga, ma vision des choses aussi a commencé à changer. Étudier l'histoire. Diop lui dit, tu n'as rien de mieux à faire que d'étudier l'égyptologie. Moi, je vous dis, étudiez l'histoire. Après, l'histoire, vous allez pouvoir attaquer l'égyptologie, mais je vous promets, l'histoire, c'est ce qui permet de comprendre le présent et de mieux appréhender l'avenir. Dixon a dit, les économistes africains et autres. Il y a un monsieur, je m'engage à vous envoyer son livre en PDF, c'est un livre magnifique, dans le groupe WhatsApp Convergence et Révolution culturelle. Le monsieur s'appelle Walter Rodney. S'il était face à nous, il serait confondu, c'est un Africain, sauf qu'il n'est pas né chez nous. Il est né en Amérique du Sud, dans un pays qui s'appelle le Guyana. Ce monsieur a fait des études brillantes en Angleterre, docteur en économie. Les meilleures universités anglaises et américaines ont entendu parler de lui, on a voulu le recruter. Lui, il a dit, désolé, ce que j'ai appris, j'aimerais le transmettre à mes frères. Où je vais enseigner en Afrique? Vous vous rendez compte, je dis bien qu'il n'est pas né en Afrique. Donc c'est quelqu'un qui a les papiers d'un pays de l'Amérique du Sud. Ou je rentre chez moi en Amérique du Sud, ou encore en Amérique centrale, je trouverai un pays, ou en Afrique. Mais chez vous, ça ne m'intéresse pas. Walter Rodney a vécu au Zimbabwe.
il a vécu au Kenya. Il a vécu en Tanzanie. Bon, c'est plus la Tanzanie que le Kenya. Et là-bas, il a appris le Kiswahili. Ah. Je vous dis que c'est un économiste, mais il s'intéressait à l'histoire. Et ce monsieur a écrit un livre. Alors, désolé pour mon accent en anglais. How Europe and Developed Africa. Comment l'Europe a su développer l'Afrique. Avant de lire cela, j'étais déjà convaincu que ce que nous appelons le sous-développement en Afrique, à la base, c'était dû à toutes les invasions que nous avons subies. Mais vous savez, être sûr d'une chose et avoir la preuve matérielle, c'est deux choses différentes. Ah, c'est clair. Je pense que Malachi a tué, mais je n'ai pas la preuve. Je ne peux pas l'incarcérer. J'ai lu ce livre, je vous promets, c'est une mine. Je vais vous envoyer ça en PDF. Super. Vous allez voir comment ces gens ont opéré une ponction. Donc en nous tuant, en nous volant. Tout ce qu'on vous a déjà dit, mais lui, il apporte des chiffres. Et vous vous rendez compte que ce que nous avons subi, on peut faire du bruit aujourd'hui, prendre les meilleurs économistes, mettre à la tête de nos pays et autres. Tant qu'on ne va pas décoloniser la pensée, tant qu'on ne va pas décoloniser l'enseignement de l'économie, tant qu'on ne va pas décoloniser l'enseignement de l'histoire, de la philosophie, de la géographie, tout ça, très bien. Ce qu'on nous enseigne, c'est coloniser encore. On n'ira pas plus loin que ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Très bien. Alors, nous ça m'inspire rapidement parce que... Alors, pour terminer, je dirais que j'ai un mal et souvent je regrette. Alors, pourquoi je dis cela? Depuis quelques années, les écrivains congolais tiennent des séances de dédicace, participent aux différents salons du livre à travers le monde, sans aucun accompagnement du ministère de la Culture et des Arts. Alors nous demandons au ministère de la Culture et des Arts, se débrouille à sa manière, de prendre en compte les écrivains. Les écrivains sont des gens qui font la fierté d'un pays. Les écrivains sont des gens qui font à ce que un pays puisse être connu de partout. C'est clair. Alors, pour terminer, je vais terminer par cette assertion populaire. Je vais dire ceci. Nul n'est prophète chez soi. J'en ai terminé. Très bien. Nul n'est prophète chez soi-même. Le professeur Théophile Obenga n'est pas prophète ici au Congo-Brazzaville. Et donc, nous aussi, nous le savons très bien. Mais en tout cas, nous pensons que nous sommes venus tordre le cou à cette sorte de dicton ou bien de constat amer, comme pour aujourd'hui, le valoriser. Obama Gakoso nous disait à titre... Antume. Donc le posthume là c'est maintenant le passé. Nous maintenant c'est l'antume qui nous intéresse. Alors il nous reste 2 minutes pour atterrir. Nous en profitons ici pour dire Obambe Gakoso, parlons de géographie puisque vous étiez friand de géographie, que nous étions je le suis toujours. Quand on a été, vous l'êtes toujours, on a été invité à Saint-Dié-des-Vosges pour le Festival international de géographie et nous avions été choqués par le livre vedette ce jour-là, à ce festival-là. Son titre, c'est « La géographie sert avant tout à faire la guerre ». Alors là, l'Africain que nous étions, la géographie sert avant tout à faire la guerre. Et tout ce qui arrivait là-bas, ils voulaient acheter ce livre. On s'est dit qu'il se passe des choses que nous n'avons aucune connaissance. Il ne faut rien négliger. Ne négligez rien de ce qu'on vous a appris à l'école. Remettez tout en cause au quotidien. Vos professeurs de Marien Gouabi, j'ai des frères parmi eux. Je suis désolé. Nous les aimons beaucoup. On les aime beaucoup. Mais. Il y a un mais énorme. Alors, les 2 dernières minutes, c'est pour Dixon pour qu'il fasse ce qu'il a à faire pour qu'on atterrisse et qu'on puisse se séparer en bonne et due forme. Voilà, rapidement, nous avons parmi nous des écrivains, des poètes, et donc je vais lire rapidement chaque texte de chaque écrivain ou poète ici. Au moins 2, les chanceux. Voilà. Oui. Je vais commencer par Gerd Nsemi, qui est à ma droite. À ma naissance, l'on me parlait de ces géants et grands du Congo qui ont chanté ce beau Congo et qui ont su jouer avec les mots pour décrier tous les mots. Aujourd'hui, je veux chanter avec eux. Alors je chante le Congo, pays du grand Chikaya et de Martial Sinda. Je suis une pompe qui se ressource des affluents comme Antoine, Letembe Ambili, Maya Likasi, pour se jeter dans le fleuve Sonien, afin d'arroser et donner goût à Pierre Tsemou. Voilà, c'était notre frère. Alors, afin d'arroser et donner goût à Pierre Tsemou. À Pierre Tsemou. Nous aimons ça. Alors, rapidement,
Tap de l'Odéla. En tout cas, nous reviendrons sur cette phrase-là, elle est importante. Alors, ici, il s'agit d'un livre, Introduction à la diaspora congolaise. Rapidement. Et l'auteur du livre, c'est Destin Jésus. Voilà, rapidement. Oui. Ben, je vais lire le grand 2-1-12, département de Pointe-Noire. Voilà, il parle des départements. Pointe-Noire est la capitale économique de la République du Congo et aussi la deuxième ville en nombre d'habitants, après Brazzaville. La ville de Pointe-Noire abrite aujourd'hui des populations congolaises de tous les départements du pays ainsi que les étrangers. Elle emploie une main-d'œuvre importante et fournit d'importantes recettes budgétaires. C'est très important de lire ce livre. Il y a beaucoup d'informations et il y a un intérêt que nous accordons à la diaspora congolaise. Je pense que c'est ça. Le livre fait le point entre les Congolais d'ici et ceux enfin, d'ailleurs. Madame Jojo M. Mansunga. Voilà, M. Mansunga. Rapidement, je vais... Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. D'un cœur sans voix, justement. Trouvez une page par hasard. Voilà. Lisez-nous la plume de Jojo. Le destin, est-ce ma destinée lorsque tout n'est pas beau? La beauté est comme un art que Dieu a fait pour montrer sa grandeur et la qualité de sa création. La beauté n'est pas un moyen hardi de jouir ou de se faire du plaisir mondain ou un motif pour nuire à celle ou celui qui présente cette marque créatrice de Dieu. Le destin, est-ce ma destinée, Alexis Bongo? Prudence était si naïve, Obambenga Kosso, si bien que certaines choses qui se passaient sous ses yeux lui semblaient toujours normales. Cette phrase qui est introduite au passé l'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les yeux de Prudence distinguent ainsi Dieu, merci. Les faits normaux et les faits anormaux, merci. Voilà. Mesdames et messieurs, bel atterrissage. J'ai oublié de poser la question. Ah non, l'ethnie du professeur Obenga. Bon, c'est un mot que je n'utilise pas, ethnie, je vais dire rapidement pourquoi. Parce que ethnie, c'est un mot de création coloniale. Quand on veut être rigoureux. Et surtout, parlons d'ethnie ici, ça va prendre une autre connotation. Ah oui. Non, faut répondre. Rapidement, 2 secondes, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Le jeune veut savoir, quand vous allez en Europe, vous dites quelle est votre ethnie, on ne peut pas vous répondre. Quelle est votre tribu? On dit, mais les tribus ont disparu il y a longtemps. Voilà, on peut parler de sa langue maternelle. Il est ce qu'on appelle un Mbossi de Bundi. Donc, il n'y a pas d'émotion. Bundi, c'est les Tégués. Ah, on va aller doucement. on va aller doucement. C'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais. L'histoire. Bundi, c'est une cité qui a été créée avec des gens qui viennent du district d'Abala, du district d'Alembe, qui sont actuellement dans les plateaux, des gens qui viennent de la cuvette ouest et des gens qui viennent également de la cuvette ou cuvette centrale. Toutes ces populations ont créé ce discours. Donc voilà pourquoi là-bas on trouve des Tékés et on trouve des Mbossi, tout simplement. C'est comme l'Amérique, là où il y a presque... Très bien, et c'est tant mieux pour nous parce que ça a accouché de Théophile Obenga. Et voilà, donc je crois que cette diversité, comment on dit, lorsque des peuples se mélangent là, il y a un thème là. Le métissage. Et voilà, ce métissage, Téké, Mbossi ou quoi là, ça a produit le professeur Théophile Obenga. Et c'est ça l'essentiel. C'était donc avec plaisir ce décryptage du professeur Théophile Obenga pour lui rendre hommage à titre entium. Au lieu d'attendre que de beaux discours arrivent à titre posthume. Gardez vos costumes pour les mariages. Et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Soki na kati, oteka basi.